C'est évident que les équipes africaines ont rencontré beaucoup de difficultés avant d'arriver sur place. C'est ce qui rend encore, on va dire, cette performance exceptionnelle, Constant Omari. Écoutez, moi je pense que j'ai des larmes aux yeux. Parce que les équipes africaines ne devaient pas se retrouver seules en train de se battre. Ou les seules africaines, c'est l'association nationale africaine. Devait être à la tête, c'est la CAF d'abord. La Confédération africaine devait être à la pointe de ce combat auprès de la FIFA pour que les délégations africaines obtiennent des gains de cause. Mais ce fait que malheureusement, le constat est que la CAF est absente. D'ailleurs, c'est pour preuve, vous avez vu, oui, quand la RDC jouait contre l'Ouzbékistan, le président de la CAF est allé jouer le match Portugal. Quelle équipe encore là? Je crois que c'était Portugal-Colombie. Colombie. Il est allé suivre le match Portugal-Colombie. Ça signifie que... Aux côtés de Gianni Infantino, de Rubio et consorts. Ça signifie quoi? Si à la tête de la Confédération, on démissionne, c'est-à-dire on ne sent pas le soutien. À titre d'information, nous n'avions pas d'argent à notre époque. Avec Ahmad, quand les équipes africaines se sont qualifiées, nous avons donné $500 000 à chaque équipe, comme quote-part de la CAF. Avec Ahmad qui était à la tête de la Confédération africaine de football. Et nous avons soutenu. Deuxième élément. Quand un pays organise une Coupe du Monde, il y a un cahier de charge de la FIFA. D'abord, cahier de charge de candidature. Là-dedans, il est prévu un certain nombre de principes et des choses qu'il faut accepter, notamment sur le plan octroi des visas, ainsi de suite, beaucoup de choses. Dès qu'on vous décerne, dès que vous remportez l'organisation de la Coupe du Monde, vous signez un contrat qui est clair et spécifique, qui vous donne les obligations du pays organisateur et qui doivent être respectées. À titre exemplatif, il vous souviendrait qu'à un certain moment, le Qatar avait remis en cause la vente des alcools au stade. La FIFA tapait sur la table pour rappeler que c'était dans le contrat d'organisation. Et donc, cette fois-ci, la FIFA a démissionné complètement. Même la FIFA a démissionné. Normalement, ces équipes ne devaient pas connaître ces difficultés. J'ai vu ce que les Sénégalais ont connu à l'aéroport. Moi, j'étais en Russie. J'étais à la Coupe du Monde de la Russie, en tant que membre du côté de la FIFA. Mais on parlait de la Russie, un pays fermé. Mais tout était nickel. On n'a pas eu de difficultés de visa. Vous êtes de ceux qui pensent que ça, c'est la Coupe Trump, c'est pas la Coupe Non, FIFA. mais c'est effectivement. Et donc, je compatis avec le Sénégal. Ce n'est pas seul le Sénégal. Je pense que c'est 3/4 des équipes nationales africaines qui subissent ce problème. Et là, ça diminue la probabilité de leur chance. Ce n'est pas normal de jouer dans des stades où vous avez peut-être le 1/100e de votre public dans le stade. Oui, puisque le public, c'est aussi une partie de l'équipe. Le 12e joueur, comme on dit. Là, je me tourne vers Christian Lousakweno. Moi, je voudrais parler de la difficulté particulière qu'a connue la RDC dans ce mondial, ou qu'elle connaît. Quelques semaines avant le début du mondial, épidémie d'Ebola, qui sévit à 2000 km de Kinshasa. Dans l'Itourie. Les États-Unis. Dans l'Itourie. Dans l'Itourie, le Nord Kivu, le Sud Kivu. Les États-Unis décident de restreindre le territoire américain à tout Congolais qui a séjourné, à toute personne qui a séjourné moins de 21 jours avant en République démocratique du Congo, au Sud-Soudan et en Ouganda. On a dû, vous avez dit tout à l'heure qu'on a dû casser la tirelire, on a dû faire plus que ça, on a dû sortir des journalistes de Kinshasa et de RDC pour qu'ils puissent aller aux États-Unis. C'est plus de 3 semaines. Et malgré cela, je parle de mon cas particulier puisque moi j'étais déjà à la semaine de l'UNESCO un peu avant à Paris. Le fait de ne pas avoir pu prouver que je ne suis pas rentré au Congo un peu avant m'a créé de sérieux problèmes. Et donc oui, les difficultés, on en a eu de très sérieuses et c'est peu dire. Maintenant, par rapport à l'ambiance, heureusement, il y a une très forte diaspora congolaise à l'étranger. Particulièrement au Canada, aux États-Unis, moins au Mexique. Mais au Mexique, on a dû importer de la diaspora. Le stade était totalement aux couleurs de la Colombie. À Houston, quand on a joué face au Portugal, il était totalement aux couleurs du Portugal. Et on a joué principalement contre Messi. Mais on a dit qu'on parlait peut-être pas du jeu, mais les léopards ont tenu tête et tout cela s'est terminé de manière alors la plus jolie
à Atlanta, que Constant Omari connaît très bien, à Atlanta où le stade était bleu. Oui, principalement bleu. Il y a plus de Congolais que d'Ouzbeks ici en Géorgie, aux États-Unis. Et donc énorme, une ferveur énorme qui a aussi été facilitée par le fait que c'était un samedi soir et que les gens ont pu se déplacer.